C'est un moment agréable qu'on a à chaque semaine ici, entre les deuxième et troisième parties d'année. C'est la réserve chanceuse, moment qui nous permet de découvrir la relève des quilles et pour le bon plaisir de quelqu'un qui l'aurait jumelé. Oui, on va avoir M. Yann O'Meara qui va être jumelé à Gabriel Lortie, 11 ans, et Fabio Solarza, 9 ans, qui vont chacun tenter la réserve sur les allées. Les quilles, ce sera les quilles 3, 6 et 10. Et si un des deux le réussit, c'est 200 $ de bons d'achat chez Tanguay pour M. O'Meara, ainsi que 100 $ certificat cadeau au Salon de quilles champion. Et si les deux ratent, eh bien, ce sera au moins 100 $ chez Tanguay et 50 $ pour le Salon de quilles champion. On y va simultanément. Ça regarde bien. Oui, c'est réussi. Oh, beaucoup de relève à venir. Bravo, les gars. Christian. Gabriel Lortie, Fabio Solarza, 11 ans et 9 ans respectivement. Alors bravo, M. Yann O'Meara du Salon de quilles champion. Vous gagnez un bon d'achat de 200 $ chez Meubles Tanguay et de 100 $ ici au Salon de quilles champion. Oui, Yann O'Meara, j'ai eu ouï dire que c'est le fils de Ronnie. Ronnie et son frère Norman qui jouent dans la Ligue des pros des quilles avec qui on évolue. Des pionniers de solides joueurs. Bon, alors place au troisième match aujourd'hui. Et nos champions, Daniel Racicot et Martin Picard. Oui, on revient sont toujours très en force. Oui, et du côté des aspirants, on a décidé de débuter avec Mario Junior Desmarais et Jean Provencher, son coéquipier. Comment est-ce qu'on décide d'année de qui joue en premier sur l'année? Ici, les aspirants ont le choix lors du premier match pour quelle allée on débute, et les champions ont le choix lors du deuxième match. Et la majorité des cas, on va choisir l'allée où on est le plus à l'aise pour réussir le doublé ou le triplé si on a besoin de réussir le doublé ou le triplé pour la victoire. De cette façon. Et du côté de l'équipe de Jean Provencher et Mario Desmarais, eh bien, c'est Mario qui débute. Ça aussi, ça peut faire partie de la stratégie. Le joueur qui débute, évidemment, si on se retrouve au 10e carreau du deuxième match et on a besoin d'un abat, il y a beaucoup plus de pression lors du deuxième match que lors du premier. Donc, des fois, on va prendre un joueur avec plus d'expérience et qui va absorber plus la pression de la situation. Le tout se déroule sous la surveillance très attentionnée, on le rappelle, de notre juge Jean Rioux, 40 ans d'expérience dans le monde des quilles. Salut Jean. Salut. Alors Salut. Jean, pour que les téléspectateurs de TVA Sport comprennent bien en quoi consiste non pas ton rôle, mais tes rôles comme juge et marqueur officiel. Premièrement, je marque les points. Ensuite, s'il y a un litige, une quille qui est tombée ou qui n'est pas tombée ou des choses comme ça, c'est moi qui va prendre la décision si la quille est tombée ou pas. Ensuite de ça, c'est moi qui fait planter les quilles si les joueurs n'aiment pas de la façon qu'elles sont placées. Est-ce que ça arrive souvent? Que je replace les quilles à tous les carreaux. Ah oui? Presque à tous les carreaux, oui. Oui, le système mécanique est fait ainsi. Les nouveaux systèmes mécaniques à cordes vont occasionner souvent que les quilles vont pas tout à fait se placer au bon endroit, et on va voir souvent les joueurs demander de replanter les quilles dû à ce genre de mécanisme. Alors, Jean Rioux surveille de près le match auquel on assiste actuellement. Je dois de rester très concentré sur les quilles en tout temps. On va te laisser faire, Jean. Ah non! Encore une fois, quel début de match de Mario Desmarais Junior. 3 abats, 3 en 3. Oui, un joueur très, très intense, Mario. Mario qui est un habitué, malgré son jeune âge, de la télé, s'est rendu à 3 reprises en grande finale de saison lors des 6 ou 7 dernières années. Et je peux te dire que Mario aussi est un joueur de très haut niveau. Moyenne de 216, une quarantaine de parties parfaites en carrière, 15 ans d'expérience. Oh, rate de peu. Oui. Un abat, un quatrième on a vu en 4 carreaux. On a vu la boule au dernier instant se diriger un peu trop directement sur la quille numéro 1, et celle-ci n'a malheureusement pas fait le travail nécessaire pour faire tomber la quille 8. Même ici, Mario qui va chercher la réserve avec un excellent début de partie. 3 abats, une réserve. Ironie du sort, Mario joue avec l'une de ses idoles, Jean Provencher. Oui. L'autre idole de Mario Desmarais Junior étant Ovid Chiasson. Oui, Ovid qui est un ancien plieur.
défunt aujourd'hui, Ovid. Puis, Alors, c'est un match fort intéressant. 3 abats à ses 3 premiers carreaux pour Mario Junior Desmarais. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. Alors, pendant la pause, Martin Picard a repris du poil de la bête en réussissant un deuxième abat de suite, alors que Mario Desmarais a commis un premier carreau ouvert au 6e. Oui, qui va au 5e, pardon. Oui, qui va resserrer le match. Ici, Mario qui revient en force avec un abat au 6e carreau. On peut se retrouver presque à égalité si Martin réussit un abat et un 3e consécutif. Mario Desmarais, 23e sur 26 lors des qualifications pour cette série des champions des quilles. Ah, réussi! Oui, 3e de suite. On a vu sur le dernier lancé, à la toute dernier instant, la boule déviée, l'effet de droite vers la gauche de Martin qui lui a été fort utile ici et on a presque égalité dans le match maintenant. Dans le cas de Martin Picard, lui, 8e lors des qualifications avec 1976 points au total pour ses 8 parties à égalité avec Richard Pelletier. Richard Pelletier qu'on a vu la semaine dernière ici à l'émission. 4e. Et c'est réussi! Oh, quelle performance de Martin ici! Ça a commencé lentement, mais là... Oui, avec un lent début et la semaine dernière, un match de 170. Martin va certainement améliorer son sort avec 4 abats consécutifs maintenant et on voit que la confiance est de retour pour Martin. Martin Picard qui avoue lui-même que sa grande force est qu'il n'abandonne jamais abat de Mario Desmarais. Alors Picard dit qu'il n'abandonne, qu'il ne lâche jamais, entre parenthèses, dans les tournois. Dans les tournois. Rire. Donc, on a seulement 7 quilles de différence à mi-chemin dans le match. 8e carreau maintenant pour Mario Desmarais Junior. On aura deux excellents matchs, deux excellents pointages ici, si on termine en abat de chaque côté. Je rappelle que Martin Picard et Daniel Racicot. Ah non! Et on voit l'intensité de Mario sur les allées. Un 6e abat à ses 8 premiers carreaux. Picard et Racicot ont éliminé plus tôt dans l'émission de cette semaine les champions en titre de la semaine dernière, c'est-à-dire Christian Boyer et Léon Tivière. Et ça encore une fois. Ça joue fort, Danny. 5e. Et écoute, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Tout à fait. Un 5e abat, toujours 7 quilles seulement de différence avec 8 carreaux. Donc, fin de match très intéressante ici. Oui, et le salon champion. Nos skieurs semblent avoir pris le rythme sur les allées. Quand même 2 nouvelles allées qui demeuraient à être reconnues et les joueurs semblent... Oh, attention, Martin le dès le départ. Je le savais dès le départ. On a vu sa réaction à la ligne noire. Tout à fait. On a vu sa réaction à la ligne noire, a dirigé la boule pas suffisamment du côté droit dès le départ. La reprise ici, surveillez bien la réaction de Martin Picard. On voit sa glissade qui a lieu un peu vers la gauche et dès le départ, lorsqu'il met le genou à terre, il veut que la boule dévie à droite, mais celle-ci ne l'a pas écouté et malheureusement pour lui, c'est la trouée. Quand même ici, 3 quilles importantes à récupérer. Seulement qu'une. Malchance. Seulement qu'une ici peut avoir une influence à la fin du match. Oui, tout à fait. L'occasion est belle pour Mario Junior Desmarais. Oui. D'augmenter son avance. Employé de chez Olimel Drummondville, Mario Desmarais. Oh, attention. Attention. Encore une fois, la trouée. Départ, on a vu Mario aussi. Il s'en veut. Oui, car on a vu la réaction virulente. Oui. Se flageller. Oui. Quand même ici, est-ce que Mario va récupérer 4 quilles? C'est fait. C'est fait, donc... limite les dégâts. Oui. À mi-chemin dans le match, on se retrouve avec seulement 10 quilles d'avance. Ouais. On peut comprendre la déception de part et d'autre, car avec un abat au 9e carreau, on aurait eu tout un match et on aurait pu profiter de l'ouverture que Mario a donnée. Par contre, c'est Mario qui n'a pas profité de l'ouverture que Martin lui a donnée en ouvrant le 9e carreau et lui a fait de même. Alors, on est en fin de premier match entre les duos Picard, Racicot et Desmarais-Provencher. Possibilité de 211 pour Mario Junior et possibilité de 201 pour Martin. Semble bon. Et c'est bon.
beaucoup d'ambiance au Salon de quai champion on ici à Greenfield Park. Beaucoup de spectateurs. Foule énorme sont venus encourager nos quilleurs et c'est bon signe, ça. Un peu de main du côté droit. Et 2 quais 5 demeurent et 8. debout. Donc, ça sera une possibilité de 201. On peut avoir égalité si Mario récupère la réserve et que Martin termine en abat. On aura une égalité après notre première partie. Je lis les notes de Mario Desmarais, Danny, et lorsqu'il parle de la situation actuelle des petites quilles, il n'est pas très optimiste, et c'est un peu l'opinion généralisée. Oui, oui, mais mon opinion personnelle est que lorsque j'étais jeune, j'étais un fan des quilles et je regardais les quilles à la télé et j'avais des idoles. J'avais André Morissette, j'ai vu des Léo Gordon, j'ai vu des Denis Rousseau, j'ai vu des Pierre Leblanc. J'avais des idoles. Lorsque je voyais ces joueurs obtenir de hauts pointages, j'étais impressionné. Aujourd'hui, les hauts pointages sont communs. Donc, Pourquoi? Dû à la facilité, les allées trop faciles. On a des pointages, donc c'est difficile d'avoir un idole suite à cette situation. Alors, victoire de Mario Junior Desmarais, 201 à 190 contre Martin Picard. Un match assez excitant et un match assez serré, ce qui donne le ton à la prochaine rencontre dans quelques instants. 11 points d'avance seulement, Danny, pour le duo de Mario Desmarais Junior et Jean Provencher. Place à l'affrontement entre Jean Provencher et Daniel Racicot. Ça promet. Oui, et c'est bien peu 11 quilles avec la performance que Daniel nous a donnée la semaine dernière, un match de 265. Jean qui a beaucoup d'expérience, sait exactement à quoi s'en tenir. Et dès le départ... Commence en force. Dès le départ, réussit là-bas. Et aura besoin assurément de réussir beaucoup d'abord, car Daniel nous a démontré la semaine dernière qu'il possède bien tous les petits détails et défauts de chacune des deux allées. 48 ans d'expérience pour Jean Provencher. Daniel Racicot a joué tout un match plus tôt aujourd'hui. Oh, ici, un peu chanceux. Là, il l'a laissé Un avec peu un chanceux, abat. mais quand même un lancer qui donne là-bas à Daniel. Donc, Jean qui tentera de protéger les 11 quilles. Est-ce que Daniel, lui, va tenter de jouer le même match que la semaine dernière? Et je disais la semaine dernière que Daniel Racicot a gagné 5 fois la Coupe André Morissette. Oui. 2001, 2002, 2004, 2005, 2005, 2006. Et ainsi de suite pendant 5 années. Oui, écoute, Daniel, gagner la Coupe André Morissette, Christian, était tout un exploit, car le circuit des pros des quilles était un circuit fermé qui contenait seulement 32 joueurs, les 32 meilleurs joueurs car il fallait se qualifier pour participer au circuit des pros des quilles. Donc, les 32 meilleurs joueurs étaient présents et Daniel, durant 5 années consécutives, a gagné la Coupe André Morissette qui était décernée à celui qui accumulait le plus de points lors des 8-10 tournois qu'il y avait durant la saison. Quand même pas rien. Non, c'était très prestigieux. Très prestigieux. Jean Provencher, moyenne de 193. Et la majorité des quilleurs que nous verrons évoluer sur les allées faisaient partie du circuit des pros des quilles. Et un circuit qui était très prestigieux et gagner la Coupe André Morissette était quelque chose. 135 parties parfaites en carrière pour Jean Provencher. Pas de gauche. Oui. On le rappelle. Surnommé mon gaucher préféré. Ah oui. Et c'est réussi. Encore une fois un abat. Alors, un seul carreau ouvert pour Jean Provencher en ce début de match. Et Daniel Racicot. Une machine. Oui, une machine. C'est la régularité même. On a l'exemple parfait de qu'est-ce que la régularité peut nous donner. Champion série pros des quilles une fois, Daniel Racicot. Ah! Quilleur de l'année. Les salons de quilles associés 3 fois. 2003, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007. Quilleur junior de l'année en 1998-99. Je vous le dis, son palmarès à Daniel Racicot est long comme le bras. Et c'est très impressionnant. Oui. Assurément un des quilleurs de l'heure présentement. 4 en 4, 4 en 4. 4 en 4. Et on rappelle, Danny, que pour une partie parfaite, lors de la série des champions des quilles, c'est payant.
Oui, on peut. Le joueur qui réussira la partie parfaite obtiendra 2000 $ gracieuseté de la Ligue des pros des quilles ainsi que le Salon de quilles champion. Quatrième carreau de Jean Provencher. À bas pour commencer. Encore très intense. Alors, on a tout un match de quilles ici en direct du Salon de quilles champion de Greenfield Park sur la rive sud de Montréal. Regardez le deuxième lancer de Jean Provencher au 5e carreau pendant la pause. Danny, regardez la boule. Qu'est-ce que ce lancer? Qu'est-ce qu'il a tenté? Oui, le lancer qu'on surnommé tourmaline, on tente de faire tourner la boule sur elle-même pour que lorsqu'elle atteint la quille, lorsqu'elle frappe le caoutchouc, donne un effet à la quille pour dévier vers la gauche et, dans le cas présent, essayer de réussir un écart. C'est assez hallucinant de regarder faire des vrais professionnels. Ça n'a pas été bénéfique parce qu'évidemment, Jean Provencher a raté sa réserve avec ce lancer. Oui, mais il s'en est fallu de peu. Quand même. Et dans une certaine situation, un lancer que Denis Rousseau, qui est derrière nos joueurs, un de ceux qui est l'instigateur de ce genre de lancer. Et pendant ce temps, au 5e carreau, Daniel Racicot a commis une réserve. Donc, la partie parfaite, on oublie ça. Oui, mais quand même, avec 46 quilles d'avance après 5 carreaux, et si on retranche les 11 quilles que Jean Provencher et Mario Junior avaient en avance, donc Daniel se retrouve avec 35 quilles d'avance dans le match avec 5 carreaux à jouer. Alors Provencher revient en force avec un abat au 6e. Réserve réussi pour Racicot au 6e également. Match fort intéressant qu'on a devant nous. 11 points d'avance ou 11 quilles d'avance, je le rappelle, pour Jean Provencher et Mario Junior Desmarais. Lors du premier match, mais par contre ici, Jean qui tire de l'arrière par environ 40 quilles. Donc, on a un match quand même assez serré. Tu as dit quelque chose d'intéressant au début de match, Danny. Lorsque tu étais plus jeune, les champions étaient des idoles et c'était presque inimaginable que de jouer aussi bien qu'eux. Ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui parce que les allées sont, et c'est ce que tu as dit, trop faciles. Trop facile. Est-ce qu'on peut remédier à ça et revenir à ce que c'était auparavant? Et doit-on le faire? Personnellement, je pense qu'on devrait au moins faire un pas de reculons du côté des propriétaires, mais ce sera difficile car la clientèle est habituée d'avoir des pointages très élevés sans avoir d'efforts à faire. Et retirer ça, c'est comme enlever un plat de bonbons à des enfants. Mais par contre, l'envers, c'est qu'on le fait au détriment des professionnels, oui ou non? Oui, ça se fait au détriment du sport lui-même, oui. Et non seulement des professionnels, mais du sport lui-même. Et ça sera difficile de faire un pas en arrière, mais on voit qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens par le salon ici et quelques autres salons. On a encore des salons avec des allées beaucoup plus difficiles que ce qu'on connaît en général. Et c'est à souhaiter que pour l'industrie des quilles, qu'on puisse redonner une crédibilité au sport des quilles et redonner le blason qui lui revient. Alors, Racicot, il va de son deuxième lancé, au 7e carreau. La réserve est réussie. Car c'est de toute beauté de voir un joueur comme Daniel qui réussit des abats après abats dans des conditions beaucoup plus difficiles que ce que les gens peuvent connaître à la maison. Oui, parce qu'il faut rappeler que les professionnels, il n'y a pas cette espèce de dispositif qu'on place devant la quille numéro 1 qu'on appelle l'antifront. Oui, la planche antifront que la majorité des salons de quilles, les ligues vont utiliser. Cette boule, on fait un gros encaveur sur l'allée, donc des bons abats pendant ce temps-là. Oui, un abat important pour Daniel. Oui, vous allez remarquer, devant la quille numéro 1, il y a une espèce de fente, comme tu l'as dit, une encaveur. Une encaveur. Et on insère, pour le commun des mortels, une espèce de planche à la verticale qui fait un peu dévier la boule. Dévier la boule pour empêcher de faire des trouées. C'est d'ailleurs la raison, l'antifront, le terme front pour trouer. Et lorsqu'on met cette planche devant la quille numéro 1, eh bien, souvent, on n'aura pas la trouée qu'on aurait dû avoir et au lieu de la trouée, on va avoir un abat. Donc ici, on a un match serré ici avec un autre abat. Jean pourrait presque mettre le match à égalité. Oh, c'est quel lancer! Et la réaction de Jean Provencher en vaut la peine. Oui. Très intense. 3e, 4e abat de suite pour Jean Provencher. 164 à 143.
Donc, on se retrouve avec 21 quilles de retard pour Jean dans son match. Par contre, on avait 11 quilles du côté de Mario. Donc, on est à 11 quilles, à 10 ou 11 quilles de différence dans le match. On a une belle démonstration ici de quilles. Oh! Quel lancer! Ah! Wow! On va avoir une fin de match très excitante. Oui, oui. Ici, Daniel peut gagner le match en réussissant 2 autres abats. Pourrait possiblement gagner. Ça pourrait se gagner avec moins de 10 points, Danny? Oui. À cette allure-là? Oui, oui. Le 10e carreau va faire foi de notre vainqueur ici, Christian. Ça va être la première situation depuis le début de notre série que le 10e carreau va déterminer notre gagnant. Et on est dans le cas présent. Daniel, pour s'assurer de la victoire, a besoin d'un doublé ici. Et on a vu la force de concentration, le regard de Racicot. C'est réussi pour Daniel. Jean n'a pas le choix, doit répondre absolument avec un abat et souhaiter que Daniel rate. Des moments palpitants en fin de match ici au Salon de quilles, champion à Greenfield Park. Jean Provencher, surveillez sa réaction. C'est réussi! On a toute une performance, Quelle Christian. démonstration de quilles. Toute une performance. Toujours 21 quilles, donc toujours 10 quilles d'avance pour... Et on rappelle que les gagnants de ce match vont revenir la semaine prochaine. Daniel doit réussir là-bas. Oh, c'est raté ici. Oh, il s'en veut, il s'en veut. Oui, il s'en veut. Oui, Et un petit pointage de 5 ici qui peut faire toute la différence dans le match. Et mine de rien, Racicot et Picard viennent possiblement de perdre ce match. Je dis bien possiblement. Jean, tu te dois de réussir là-bas ici. On a absolument besoin d'un abat de la part de Jean. Fin de match palpitante. Yes! On semble sûr de lui. C'est ça! Oh! Quelle fin de partie! 1, 2, 3, 4, 5, 6 abats de suite de Jean Provencher. On voit les encouragements de ce coéquipier. 236, donc 223. On a besoin de 4 quilles du côté de Jean pour assurer la victoire. Pour assurer la victoire. Alors, dernier lancé de Jean Provencher dans ce match époustouflant. Ici, Jean qui prend bien le temps de... C'est que... Je vois bien que Jean sait qu'il a besoin d'un pointage de 4 pour remporter le match. À moins d'une surprise, c'est réussi. C'est réussi. Alors, donc, victoire. C'est la victoire. Quel match. Quel match de quilles, Danny. Le mot de la fin. Écoute, une fin de match des plus excitantes. On a vu malheureusement dans une situation où on avait besoin d'un abat pour Daniel, on a raté. Par contre, du côté de Jean Provencher, qui a d'expérience, on a fait tout un lancer. Oui, oui. Et on les reverra la semaine prochaine. La semaine prochaine, entre autres, avec David Beauséjour, Marc-André Lauzé, de même que Martin Rousseau et Sylvain Couture. Mon nom est Christian Gauthier, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. On se retrouve dimanche prochain, 9h.